Les Verts qui ont renoué avec la Ligue 1 sur cette défaite 1-0. Monaco, dont on a dit du bien également ces dernières semaines, la stabilité, un mercato, un début de mercato plutôt intéressant. Les gros promettent, tu disais Daniel, mais écoute, Monaco ce soir, ils auraient pu se faire avoir quand même. Hein. Il y a cette égalisation refusée des Verts. Tout ce que tu dis, je ne contredis pas ce que tu dis, mais je vais même aller plus loin. Monaco, alors, et en plus, je pense qu'eux-mêmes ont contribué à ce que l'idée grandisse dans la tête de beaucoup. Monaco est ambitieux cette année. L'année dernière, ils font 2 dans une saison, on va dire, à la monégasque où tu t'emballes, 2 semaines après, tu t'emballes plus, tu te réemballes, tu te désemballes, un petit peu comme ils ont l'habitude de nous faire. Il arrive parfois qu'on les mette un petit peu de côté, qu'on n'ait plus tellement envie d'en parler parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans le club. Là, ils ont envie de gommer tout ça et ils ont envie d'arriver en disant on va être bon dès le début et on va être bon jusqu'à la fin. Tu as parlé du mercato, tu regardes les joueurs, c'est une équipe qui est complète. C'est une équipe dans laquelle quelques jeunes vont devoir quand même cette année vraiment confirmer. Moi, j'ai encore vu Akliouche démarrer sur le banc. À un moment, il va falloir quand même se poser des questions sur lui. Moi, a priori, c'est le genre de joueur, j'ai envie de dire, je t'aime Akliouche. J'aime les joueurs techniques, la finesse, machin. Au JO, on l'a assez dit quand on a fait l'after pendant les JO, il n'est pas titulaire. Donc, est-ce qu'il n'est pas titulaire parce qu'il ne rentre pas dans un système, parce que le football d'aujourd'hui n'est pas fait pour ce genre de joueur-là, ou est-ce que parce qu'à l'entraînement, il n'arrive pas à gagner sa place? J'en sais rien. À Monaco, même chose. Moi, j'ai vu un 4-4-2 ce soir qui visiblement ne laisse pas vraiment de place à un joueur qui a le style d'Akliouche. Bah si, puisqu'il y a Ben Seguir de l'autre côté, c'est un peu le même style. Bah, alors, ok, donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir la place pour beaucoup de joueurs de ce genre-là. Et est-ce que tu crois vraiment que dans un 4-4-2 comme on l'a vu là, aussi bien Ben Seguir qu'Akliouche sont réellement faits pour ce genre de poste-là? Puisque tu m'as contredit en disant il y avait Ben Seguir, donc ça veut dire que tu as tort. Non, parce que je ne crois même pas que Ben Seguir soit totalement fait pour jouer dans ce genre de schéma-là. Tu l'as trouvé extraordinaire ce soir, Ben Seguir? Oh, il a été bon quand même. Il a été quand même bon. Est-ce que tu penses qu'il ne serait pas mieux, plus recentré? Non, mais aujourd'hui, c'est trop difficile de jouer recentré. Voilà, c'est à ça que je voulais en arriver. C'est qu'aujourd'hui. On l'a beaucoup dit pour Ryan Cherki notamment. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs, que ce soit Ben Seguir ou Akliouche, c'est des joueurs qui n'ont pas l'explosivité nécessaire pour jouer aujourd'hui au plus haut niveau. Donc c'est quoi? C'est impact vitesse. Aujourd'hui, le type qui est un peu. Vas-y, pardon. Je te disais, aujourd'hui, si tu veux jouer ailier, c'est plutôt du Doku, du Riyad Mahrez de la grande époque, du Ousmane Dembélé de la grande époque, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables en un contre un vraiment d'éliminer, vraiment, tu vois le pénalty le Riyad Mahrez grande époque, il joue à Manchester City, dans un football qui est différent. Non, il joue à Leicester. Il joue à Leicester, pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Il joue à Leicester, mais même à Manchester City, il a été très bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais justement, il est très bon, mais dans un football un peu différent. Tu vois le pénalty provoqué par Ben Seguir. Pour moi, c'est un pénalty chaloupé. C'est-à-dire que tu vois, il fait une feinte. C'est vrai, il va le chercher, c'est bien. Viens me chercher, non, c'est toi qui vas venir me chercher. Donc en fait, il est presque plus à l'aise quand il y a un ou deux adversaires. Parce que les mecs, est-ce que tu viens pas? Mais si c'est pur du 1 contre 1 face à Kyle Walker. Ah là, il faut avoir de l'explosivité parce que sinon Walker, il passe la cuisse, c'est fini. Donc je disais que le problème, moi j'aime ce genre de joueur-là. Tu peux jouer. Regarde Minamino à la base, il n'a pas énormément d'explosivité, mais il est technique, il est très à l'aise et surtout il est en confiance parce qu'on n'oublie pas que sa première saison a été cataclysmique. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que le 4-4-2, il peut être intéressant pour Ben Seguir, un peu un numéro 10 décroché qui va jouer un peu, tu vois, comme jouer mais tout le monde n'aura pas sa place. Avec Bordeaux, il y avait Mikou d'un côté et l'autre à droite, c'était Wiltord, ou je ne sais plus c'était qui jouait à droite. Bref, il y avait deux milieux de terrain excentrés, il y a eu Gourcuff aussi qui a joué comme ça. Et oui, voilà, c'était Ben Arbia. C'est quand ils l'ont fait avec Ben Arbia. Voilà, donc Mikou et Ben Arbia, j'avais oublié. Mais je ne vois pas aujourd'hui une équipe jouer avec deux meneurs excentrés. Ils le font un peu avec Minamino et Ben Seguir. Minamino, il a plus un profil d'accélérateur de jeu que réellement d'organisateur de jeu. Et puis Golovin va revenir. En fait, je ne sais pas quel sera réellement le style de cette équipe-là. Il y a un peu de tout dedans. Il y a des mecs capables de prendre de la profondeur, Balogun, des gars capables de faire un point de fixation comme Mbolo, qui est un joueur plutôt habile techniquement d'ailleurs, Mbolo. Donc je trouve que c'est une équipe qui est assez complète dans tout ce qu'elle peut proposer. C'est forcément un client à prendre en compte pour cette année. Kerrer, faudra voir. Je suis pas sûr que tu peux être champion de France avec Kerrer en défense centrale. Moi avec lui je sais pas. Lui je sais pas quoi penser. C'est quelqu'un qui je pense a un bon football dans les pieds, mais je sais pas trop ce qu'il a dans la tête. Je sais pas si dans la tête c'est un défenseur qui veut se faire mal,
qui veut se salir, qui veut aller au combat. J'en sais rien. Je pense que si ça avait été le cas, on l'aurait vu depuis longtemps. Mais pourtant, je suis sûr qu'à la base, c'est un très bon joueur de foot. Maintenant, Après, est-ce que ouais, il y a Singo qui est sur le banc, il était suspendu ce soir. On peut penser qu'il peut. Donc il y a du banc, il y a des joueurs avec des profils très différents. Il y a exactement, il y a beaucoup de Caio Henrique, ça va être dur qu'il revienne titulaire. Moi, il me semblait titulaire indiscutable. C'est meilleur que Jacob, c'est les meilleurs que Jacob. Mais ok, bah t'en parleras à Eddie Hutter qui pour l'instant lui préfère Jacob. Oui, mais il revient des croisés. Moi je préfère Caio Henrique, mais on va voir. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de profils différents. Il y a une équipe qui est très complète. On va voir ce qu'ils peuvent proposer, mais surtout sur le style de jeu, tous ces profils différents. Ça va pas être simple, ça peut être un casse-tête aussi pour Hutter de les faire jouer ensemble. En tout cas, c'était intéressant. Il n'y a que 1-0 dans ce match, c'est pas vraiment un match à 1-0. Combien il y a eu de buts annulés là, VAR, hors-jeu, enfin combien de fois la VAR est intervenue ce soir? Ils dorment ou quoi les arbitres sur le terrain? Ouais. D'ailleurs, événement, événement ils le voient pas, ils ont besoin d'aller à chaque fois voir le VAR. Tu as assisté à un événement ce soir, Daniel. C'est-à-dire que Turpin, l'arbitre, a sifflé un penalty. On lui a dit, il a été voir, il a annulé son penalty. On aurait dû commencer par ça. T'as vu le temps qu'il a mis pour y aller? Oui, on l'a relevé pendant le direct. Dans un premier temps, comme d'hab, il a dit vous arrêtez de m'emmerder, c'est moi le patron, il n'y a pas de VAR qui tienne. Puis on a dû insister très lourdement. Je crois que c'est Mickaël Landreau qui a dû l'appeler. Pour lui dire non mais là il va falloir y aller. Il a annulé un penalty. Et on a Patrick qui nous appelle au 32-16, supporter monégasque. Salut Patrick, bienvenue dans l'after. Bonsoir à tous, bonsoir l'after. Salut Patrick. Vous vous rappelez que Mickaël Landreau est consultant pour l'arbitrage. Enfin, vous avez un supporter monégasque quoi. Bah oui, pourquoi Patrick? Il y en a un donc. Bah c'est moi. On en a de temps en temps dans l'after, t'abuses. Il y en a beaucoup en plus dans l'after Pour voir des purges comme ça, faut vraiment être supporter monégasque. Oula, ah oui, carrément. Tu trouves carrément? Pourquoi tu t'es ennuyé toi ce soir? Il manque de talent quand même. Non mais c'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus nul quoi. C'était pas nul, mais match. Saint-Etienne qui remonte de Ligue 2 quoi, c'est pas non plus voilà. Ah, tu veux dire, ce que tu es en train de dire, c'est que tu attendais plus de ton équipe. C'est pas exactement la même chose. Voilà, Minamino il fait un bel exploit, mais derrière voilà, je m'attendais à plus quoi. Après, il y a eu quand même des occasions dans ce match. Tu t'attendais à plus de qui? Tu t'attendais à plus de qui? De quoi? Comment? Non, mais des joueurs, du jeu en général, c'est quoi qui t'a déçu? Monaco qui doit jouer les 3 premières places contre une équipe Saint-Etienne qui doit jouer le maintien. Alors, si tu me permets, Patrick, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui. Si tu me permets. Si tu me permets, je te donne juste les stats du match. Oui, 20 tirs à 7, oui, mais bon, voilà, Deschamps, on a fait des 20 tirs à 7, mais on n'a rien non, fait. Moi, sur mon tableau, j'ai pas 20, j'ai 17 tirs, mais 17. Alors, ouais. Non, mais je suis d'accord avec Patrick sur Daniel parlait tout à l'heure des gros qui ont réussi. Hier, le PSG qui met un carton à Le Havre, cet après-midi, Marseille notamment. Là, Monaco gagne, à un moment donné, les Verts égalisent. Bon, le but est annulé pour hors-jeu, mais ils ont été apportés tirs. On n'a pas le même discours. Non, mais s'il y a une équipe qui mérite de gagner, mais attendez, c'est quoi le débat? C'est de comparer Monaco qui ne gagne que 1-0 à l'OM et à Paris, des concurrents qui ont mis des taules. Non, le débat il peut pas être là parce que c'est une victoire à la Deschamps. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Faut pas abuser. Parce que si tu vas par là, tu pourras retrouver à redire et à la victoire de l'OM, enfin pas à redire sur le résultat, mais sur certaines choses qui se sont passées exactement de la même façon quand le PSG attend les 10 dernières minutes et en faisant rentrer des joueurs de banc pour aller gagner. Pas montrer ton potentiel, Daniel. Mais regarde, Patrick, sur la première journée que tu gagnes le match ce soir, peu importe que ce soit Saint-Etienne, Monaco a quand même globalement maîtrisé la rencontre, affiché sa supériorité, a eu des occasions. Bon, peut-être que tu peux être exigeant à dire ils doivent gagner 2-3-0, mais soyons, tu vois, attendons quelques journées. Moi, j'ai déjà envie de comprendre quel style va avoir cette équipe, parce qu'on le disait tout à l'heure avec Kevin, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs très différents. Il va falloir que ça s'assemble. Quand Golovin va revenir, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les questions. Quand Golovin revient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Akliouche devient un titulaire dans cette équipe depuis le temps qu'on en dit du bien? Est-ce que Ben Seguir, puisque Kevin m'a repris tout à l'heure, il a joué Ben Seguir. Ben Seguir, la première fois qu'il se révèle vraiment, c'est il y a 2 saisons, quand il entre et qu'il met un fameux doublé. Dans la finale, on s'attendait. Ok, non mais. Je ne suis pas en train de te dire, je suis en train de te dire qu'entre le moment où un joueur se révèle et il se confirme, évidemment qu'il se passe des choses dans ta vie. Tu es remplaçant, tu te blesses, tu ceci, tu cela.
est-ce qu'on attend enfin, blessure ou pas blessure, que des joueurs comme ça se révèlent? Donc il y a beaucoup de choses qui sont en attente à mon avis à Monaco, et il y a une équipe qui doit complètement se trouver. Daniel, je suis assez curieux de voir ce que va faire Inter. Le plus important, c'est le talent. En fait, on ne fait pas jouer des joueurs de talent. En fait. Mais si, Patrick. Si, ils ont joué. Qui a pas joué? Il a du talent. Ouais, mais pas le match entier. En fait, pour créer des occasions, il faut des joueurs techniques qui fassent la passe. La dernière passe, on ne l'a pas. Mais attends, excuse-moi Patrick. Patrick, ton équipe, je te le dis, elle fait 17 tirs. Il y a 6 tirs caserés. Et ils font 406. Attends, d'accord. Ils font 406 passes. L'adversaire en a fait que 200. Ils ont eu le ballon, ils se sont créés des occasions. Tu me dis que Ben Seguir n'a pas de talent. Tu me dis que Minamino n'a pas de talent. Akliouchi rentre, il n'a pas de talent. Non. Minamino, c'est bien. Attends, laisse-moi finir. Il y a Vanderson qui te fait une passe D exceptionnelle. Si tu me dis qu'il n'a pas de talent. T'as Kayon Riquet. Attends, laisse-moi finir. Il reste 10 secondes. T'as Kayon Riquet qui est un des meilleurs arrière-gauche du championnat, qui est un des meilleurs peut-être arrière-gauche européens. Malheureusement, il s'est fait les croiser l'année dernière. Il revient petit à petit. T'as Golovin, votre meilleur joueur, qui n'était pas là. Il y a quand même des joueurs de talent à Monaco quand même. Bon, Daniel. Oui. Est-ce que c'est plus une purge ce match contre Monaco Saint-Etienne ou le péage à Benchimille? Ouais, il est horrible. C'est quoi cette question? Franchement, le péage à Vintimille, il est horrible. Alors, si c'est la personne que j'ai croisée tout à l'heure au péage, il a bien vu à quel point c'était galère ce soir de venir à Louis II. Bon, bah raconte l'anecdote. On va pas voir une purge quand même, Daniel. On est niçois, Daniel, et c'est pas évident de supporter les supporters niçois. Ah oui, bah alors c'est lui, c'est effectivement la personne que j'ai croisée au péage. Incroyable, D'accord. bravo, c'est formidable. Mais attends, Il se trouve qu'on était coincé dans un énorme bouchon pour venir à Louis II, et moi je venais à Louis II, et visiblement lui est supporter niçois, donc il n'allait pas à Louis II. Du coup, Patrick, c'est pour ça qu'il trouve qu'il n'y a pas de talent à Monaco, alors il nous fait une blague. Parce qu'on n'attend pas Patrick, surtout. Jamais. Ok. Bon, Patrick, alors, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais, merci du ciao, coup de fil. à bientôt. Merci du coup de fil. À bientôt Patrick, merci du coup de fil. Et juste la prochaine fois, la blague a été bien, mais un poil longue. Fais-la direct comme ça. Ah ouais, on peut pas... Voilà. Merci quand même. Tu la trouves bien, moi je la trouve longue. Ouais, un peu trop longue. 23h15, on va faire une petite pause 32-16. On vous attend encore Monégasque et Stéphanois pour venir analyser la victoire Monégasque contre Saint-Etienne ce soir 1-0. On va parler de l'OM également qui a écrasé Brest 5-1. Je vous le redis, n'hésitez pas, un petit coucou, un petit truc à Daniel, à Kevin, avec grand plaisir. Mais là, prendre, je sais pas, 5 minutes de parole qu'aurait pu avoir un auditeur, un vrai Monégasque. Bon. Et puis surtout pour dire absolument n'importe quoi sur l'équipe de Monaco, en disant qu'il n'y a pas de talent, en parlant du match, je ne sais même pas s'il l'a vu. Mais c'est vrai que c'est dommage. Bon, en tout cas, 32-16 pour les vrais Monégasques, les vrais Stéphanois, les vrais Marseillais, Brestois également. On va ouvrir ce dossier-là dans quelques instants, mais on va conclure sur Monaco-Saint-Etienne. Kevin, Daniel, si vous voulez rajouter un truc sur Monaco, on passe à Saint-Etienne. Non, bah, du coup, je pense qu'on a été assez complet quand même sur l'AS Monaco. Parce que sur ce match, on a beaucoup parlé de Monaco en disant voilà, Monaco s'impose à 1-0, un bon match, une belle équipe. Moi, j'ai bien aimé Saint-Etienne ce soir parce qu'on l'avait dit avant le match, énormément d'absents, le mercato qui a du mal à vraiment se lancer, mais comme beaucoup d'autres clubs en France. Et ce soir, Daniel, dis-nous sur place, mais on a eu des Verts qui ont ouvert le jeu, qui sont projetés, qui n'ont pas mis le bus. Tu veux dire que c'est une équipe qui va jouer le maintien, qui n'est pas venue chez un gros pour mettre le bus. Bah voilà. Mais de toute façon, c'est une tendance qu'on ne voit plus beaucoup en Ligue 1. Il suffit de voir ce qu'a fait Le Havre hier soir, notamment contre le PSG, où en deuxième mi-temps, ils se sont beaucoup plus livrés, ils ont affiché beaucoup plus de détermination dans leur volonté d'aller vers l'avant. Et effectivement, de toute façon, Dalloglio n'est pas vraiment un entraîneur bétonneur, hein, loin de là même, c'est plutôt le contraire. Il a une équipe... Évidemment, on parlait tout à l'heure de talent, pas de talent. C'est sûr que Saint-Etienne, si tu compares à Monaco, il y a un problème. Il y a quand même 2-3 joueurs que moi j'aime bien dans cette équipe. Le Géorgien dont je vais massacrer le nom, donc je ne vais pas le dire, mais tu vas m'aider, Thibaut. Voilà. Cafaro, j'aime bien le Pavieux Old. J'ai pas mal aimé son activité au Néo-Zélandais. Et Sissoko, qui est censé être le finisseur. Bon, évidemment, si c'était un grand numéro 9, il ne serait pas à Saint-Etienne. Mais je trouve en tout cas qu'offensivement, tous les mecs que je viens de citer, je ne sais pas ce que ça va faire cette année, Saint-Etienne. Je ne sais pas comment ils seront à domicile. Est-ce qu'ils voudront prendre le jeu à leur compte? Est-ce qu'ils en seront capables? Mais sur ce qu'ils ont montré ce soir, ce n'est pas une équipe qui va jouer tête baissée, quoi, qui vendra chèrement sa peau, avec, je répète, des joueurs qui m'ont montré beaucoup de bonne volonté, un très bon état d'esprit. Pierre est là au 32-16, supporter stéphanois. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bah, Très bien. t'es bien stéphanois, t'es pas un Lyonnais qui vient faire. Non, c'est bon. Alors j'habite à Lyon. Ok. Commence mal. J'ai 40 ans, donc depuis une quarantaine d'années, mais j'ai toujours été supporter stéphanois. Très bien. Bon. Ouais, Est-ce que c'est à ce soir. côté, hein. De toute façon, Lyon a toujours été la périphérie de Saint-Etienne. On a hâte de retrouver les Lions Saint-Etienne. Ouais, moi aussi, est-ce ça que m'a manqué pendant 2 ans. tu as été emballé par le retour en Ligue 1 des Verts ce soir? Emballé, c'est quand même un grand mot, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de blessés, on a pas mal de blessés. On avait une équipe assez jeune, assez renouvelée, et j'ai trouvé une équipe qui avait du cœur, une équipe qui allait quand même de l'avant, qui avait du cœur, qui a voulu jouer quand même, qui a joué les contres assez crânement, et qui a quand même fait peur à Monaco, qui est quand même pas notre championnat à l'heure actuelle, vu qu'ils visent quand même le titre. Nous, on vise plus le maintien, voire un peu plus, j'espère. Mais de ce qu'on vise, nous, j'ai trouvé quand même une équipe assez agréable. Surtout qu'on n'est pas encore à la fin du mercato. On a encore quelques joueurs qui devraient arriver. Enfin, t'attends vraiment des gros renforts, Saint-Etienne? Alors, de gros renforts, non, mais ce serait pas mal d'avoir T'attends du monde, quoi. En plus. Ouais, un petit peu, Daniel. Quand même. Bah, voyez, peut-être Kevin Diaz est dispo pour une dernière pige, un dernier tour de piste. Ouais, pourquoi pas. Il est pas Ou sinon, cher, il est pas cher, Kevin. Ouais, Non, pas aussi. cher, parle pour toi. On parle pas assez hollandais. On parle pas néerlandais, c'est compliqué. Non, mais l'important, je trouve, c'est que ton équipe, enfin, sur ce qu'elle monte ce soir, après on verra bien tout au long de la saison, mais ça m'a pas l'air d'être une équipe qui te fera honte. Tu vois, je pense qu'elle sera digne, elle se battra et puis elle va jouer le maintien. Mais comme beaucoup d'équipes, hein, tu sais, cette année, j'ai l'impression que le championnat peut assez rapidement se casser en deux, avec beaucoup d'équipes qui, dans le bas du classement, en plus dans un championnat à 18, tu vois, la liste, elle va être assez longue, des équipes qui risquent d'être en difficulté jusqu'au bout, quoi. Surtout avec Et l'histoire des Saint-Etienne droits devrait télé. être là-dedans. Oui, c'est pour ça que je parle de championnat cassé en deux. En plus, notre championnat il commence réellement la semaine prochaine quand on va recevoir le Havre. Quoi. Ça va être, après, c'est sûr que si tu as un président qui devient vite copain avec Vincent Labrune ou avec Nasser El Khelaifi, tu peux peut-être avoir un prêt de joueurs qui tombe du ciel. Voilà. Tout à fait, ouais. Dans ce cas-là, tu peux croquer. Si tu demandes à ton nouveau président de se mettre dans la catégorie des laquais très vite, il y a peut-être un joueur en prêt qui peut tomber, ou deux joueurs en prêt qui tombent. En plus, avec un peu de chance, on change de diffuseur dans l'année. Et voilà, on peut peut-être. Moi, je te dis, la méthode pour se sauver, pour les petits clubs qui vont être en grande difficulté financière, c'est faire allégeance au patron. Si tu fais allégeance au vrai patron du football français, tu peux avoir un cadeau. Daniel, t'es devenu un peu trop aigri sur le football français. Bah attends, il a encore d'autres infos à te donner d'ici la fin de l'after. Ça s'appelle. Attends, excuse-moi, ça s'appelle être aigri ou ça s'appelle essayer d'aider le football français à sortir de ce marasme terrible? Sincèrement, et surtout d'aider justement et de casser l'injustice qui va être celle dont vont souffrir des clubs comme Nantes, comme Saint-Etienne, qui ne sont pas justement amis avec le patron. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez tous, les supporters qui écoutaient, que les gens qui sont à la tête du foot français aujourd'hui, eux, pensent que tous les supporters sont des abrutis. Et que c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que personne ne dira jamais rien. Et que tout le monde viendra dire Riolo, il nous emmerde avec ses fixettes parce qu'il est le seul à en parler sans arrêt. Parce que moi, je ne prends pas les supporters pour des crétins. J'ai envie de leur expliquer les choses. Sauf que eux, ils sont persuadés que vous êtes tous des idiots, qu'il n'y a que le terrain et le ballon qui vous intéressent, et ils ne veulent pas, par exemple, que vous ouvriez les yeux sur ce qui va se passer en fin de mercato, sur certains joueurs qui vont être prêtés à certains clubs et pas à d'autres. Parce que je ne vois pas, par exemple, pourquoi vous n'auriez pas un joueur du PSG en prêt, pourquoi par exemple. Non, mais en plus, Daniel, je suis sincèrement, je suis plutôt et même sincèrement d'accord avec toi. La preuve en est, on va dans un mur, même avec DAZN. Regardez, ce soir, j'ai regardé le match à l'extérieur dans un café à Lyon. Oui. J'ai regardé le match, on était sur de l'IPTV. À la maison, je fais quoi? Je fais de l'IPTV. Je mettrai jamais cette somme-là pour regarder la Ligue 1. C'est-à-dire que même les cafés, c'est ça, le café où t'étais, bien sûr. Non, mais Thibaut, t'as vu les chiffres qui sont tombés. C'est quand même la première fois dans l'histoire de la télé que des médias non sportifs ou des médias en général comme des grands médias, des agences de presse ont signalé le nombre de piratages qu'il y a eu hier soir. Moi, j'avais jamais vu ça. On a donné des chiffres. C'est fou.
C'est Oui, fou. oui, Je vous dis mais qu'on est à un tournant historique. Oui, mais un IPTV dans un café, j'avoue que j'étais pas. Ouais, j'avoue que j'étais pas prêt non plus. Mais Merci. je pense qu'il n'y aura aucune limite. On est au début de Oui, l'histoire. bien sûr, c'est pour ça. Dommage, Walid n'est pas là ce soir parce que je vais lui dire qu'il coffre un peu d'argent parce que je pense pas que ça va durer trop longtemps. Bon, t'inquiète. Walid, pas, s'il nous fait pas croquer des abonnements là. Voilà, oui, un petit peu, ouais. Parce que, bon, Laissez Walid tranquille, le pauvre. Non, taquine un petit On le peu. laisse tranquille, on veut juste qu'il fasse croquer, c'est pas pareil. oui, parce que, Tiens Pierre, juste parle-moi un peu pour conclure sur Saint-Etienne quand même. T'es jeune parce que le mercato, Daniel le disait, tu vas pas recruter, j'en sais rien, Ben Yedder d'ici la fin du mercato. On en a vu ce soir. Ah, Le mais attends, mais défenseur tiens, pourquoi tu Nzouzi. parles de lui Pourquoi Bah, tu parles de lui Parce qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure avec Kevin qu'il était sans C'est- club. Il n'a pas de club. Ouais, c'est ça. Pour ça. Il a pourquoi donc pas, quitté ça nous Monaco. ferait- ça nous ferait Il plaisir, hein. n'a pas de club. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup Alors, de clubs qui vont se mettre sur lui parce hors que budget. vu les En plus, vu les problèmes qu'il a. ouais, c'est vrai. Ouais. En Puis plus, c'est comme ça. DAZN, c'est trop cher. Donc, Bon, il aura moins de possibilités, je pense, dans le Forest. Mais en tout cas, il a pas de club. On est Non. quand même face Bah, à un joueur qui a été dans les meilleurs buteurs sur les dernières années, qui n'a pas de club. Après, Ah. les histoires personnelles, les enquêtes qui sont sorties à son sujet, vont pas encourager beaucoup de clubs à le prendre. Non, c'est Mais sûr. bon. Plus son salaire, voilà, difficile à Et mon lui, avis. je suis pas sûr qu'effectivement il accepte, vu le salaire énormissime qu'il avait à Monaco. Il va falloir que il le coupe de beaucoup. Après, si c'est ça ou rien, peut-être tu peux quand même avoir envie de jouer au foot. Je sais pas. Merci Pierre d'avoir été là en tout cas. Bonne soirée à Salut toi. Pierre. À Il n'y a bientôt. pas de souci, passez une bonne soirée, messieurs. Merci Ciao, d'avoir été ciao, là. ciao.